Il ne m'a jamais frappé, jamais crié dessus dans la rue. Aux yeux de tout le monde, c'était quelqu'un de bien. Mais chaque matin, en me réveillant à côté de lui, j'avais du mal à respirer. Aujourd'hui, je te raconte cette histoire. Pas pour me plaindre, mais parce que si tu vis quelque chose de similaire en ce moment, j'ai besoin que tu saches que tu n'es pas seul, Is, et que sortir est possible. On s'est rencontrés à 20 ans. Il était attentionné, drôle, présent. Les premiers mois, j'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment. Il savait exactement quoi dire, quand le dire. Je me sentais choisie. La première fois qu'il m'a dit que ma tenue n'était pas vraiment appropriée, j'ai ri, j'ai cru que c'était une blague, ou de la jalousie mignonne. On normalise tellement vite ce qu'on ne devrait pas accepter. Progressivement, il a redéfini ma réalité. Mes amis étaient toxiques selon lui. Ma famille ne me voulait pas vraiment du bien. Et moi, j'étais trop sensible, trop émotive, trop tout. À force, j'ai commencé à le croire. 2 ans plus tard, je n'avais plus vraiment d'amis proches. Je déclinais les sorties pour éviter les conflits. Je me justifiais auprès de ma famille à chaque fois que je les voyais. Et lui était devenu mon seul point d'ancrage. C'est exactement ce qu'il voulait. Un soir, une amie que j'avais perdue de vue m'a envoyé un message. Elle prenait de mes nouvelles. Et en relisant notre ancienne conversation, ce que j'étais avant, comment j'écrivais, comment je riais, j'ai pas reconnu cette personne. Elle me manquait tellement. Je me manquais. J'ai passé cette nuit à lire sur le sujet. Emprise émotionnelle, gaslighting, isolement progressif. Les mots correspondaient exactement à ce que je vivais. Et là, quelque chose s'est cassé en moi, dans le bon sens. Une clarté que je n'avais plus depuis longtemps. Oh, et arrêter de vouloir lui expliquer, le convaincre, attendre qu'il change. J'avais fait ça pendant des mois. Non, j'ai planifié, discrètement. J'ai repris contact avec mon ami, j'ai préparé un sac, et j'ai attendu le bon moment. Je ne vais pas mentir. Partir était la chose la plus difficile que j'ai faite. Pas à cause de lui, à cause de moi. Parce que j'avais construit une partie de mon identité autour de cette relation. La quitter, c'était aussi accepter que j'avais eu tort de rester aussi longtemps. Je suis partie un mardi matin, pendant qu'il était au travail. Mon sac était déjà chez mon ami depuis 2 jours. J'ai fermé la porte. Et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré. Les premiers jours, j'ai pleuré. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que je me rendais compte de tout ce que j'avais perdu pendant ces années. Du temps, des amis, de la confiance en moi. Le deuil était réel. J'ai repris contact avec des gens que j'avais abandonnés. J'ai recommencé des activités que j'aimais et qu'ils trouvaient inutiles. J'ai appris à prendre des décisions sans chercher validation. Chaque petit geste était une victoire. 6 mois après, je me suis regardée dans un miroir et j'ai reconnu la personne en face de moi. Elle souriait pour de vrai. Elle avait des projets. Elle n'avait plus peur de prendre de la place. Si je pouvais parler à la version de moi d'il y a 3 ans, je lui dirais 3 choses. 1. La violence n'a pas besoin d'être physique pour être réelle. 2. Quand tu te retrouves seul ou seule, demande-toi pourquoi. 3. Tu n'as pas besoin que quelqu'un comprenne ta décision pour qu'elle soit juste. Si tu vis quelque chose de similaire en ce moment, ou si tu connais quelqu'un dans cette situation, cette vidéo est pour vous. Partage-la. Ça coûte rien et ça peut tout changer pour quelqu'un. Abonne-toi pour la suite. La semaine prochaine, on parle des signaux d'une relation toxique avant qu'il soit trop tard. À bientôt.